Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier voyage en compagnie d'Hector Berlioz. Aujourd'hui, nous embarquons avec lui dans un Brixard à Marseille, destination Livourne. Première étape de son voyage pour l'Italie, direction la Villa Médicis. Si au début le voyage se passe plutôt bien, puisque les 2 premiers jours Berlioz ne souffre même pas de mal de mer, très vite les choses se compliquent. Plus de vent, donc le bateau n'avance plus et reste coincé devant Nice pendant 3 jours. Et quand le vent reprend, catastrophe. Un vent furieux du nord, qui nous tomba des Alpes comme une avalanche, vint me tirer d'erreur. Le capitaine n'eut garde de manquer une si belle occasion pour réparer le temps perdu, et sous couvrit de toile. Le vaisseau, pris en flanc, inclinait horriblement. Toutefois, je fus bien vite accoutumé à cet aspect qui m'avait alarmé dans les premiers moments. Mais vers minuit, comme nous entrions dans le golfe de la Spezia, la frénésie de cette tramontane devint telle que les matelots eux-mêmes commencèrent à trembler en voyant l'obstination du capitaine à laisser toutes les voiles dehors. Dehors, c'était une tempête véritable dont je ferai la description en beau style académique une autre fois. Cramponné à une barre de fer du pont, j'admirais avec un sourd battement de cœur cet étrange spectacle, pendant que le commandant vénitien examinait d'un œil sévère le capitaine occupé à tenir la barre, et laissait échapper de temps en temps de sinistres exclamations. « C'est de la folie, disait-il. Quel entêtement! Cet imbécile va nous faire sombrer. Un temps pareil et 15 voiles étendues ?» L'autre ne disait mot et se contentait de rester au gouvernail quand un effroyable coup de vent vint le renverser et coucher presque entièrement le navire sur le flanc. Ce fut un instant terrible. Pendant que notre malencontreux capitaine roulait au milieu des tonneaux que la secousse avait jetés sur le pont dans toutes les directions, le Vénitien, s'élançant à la barre, prit le commandement de la manœuvre avec une autorité illégale, il est vrai, mais bien justifiée par l'événement, et que l'instinct des matelots, joint à l'imminence du danger, les empêcha de méconnaître. Plusieurs d'entre eux, se croyant perdus, appelaient déjà la Madone à leur aide. « Il ne s'agit pas de la Madone, sacre Dieu !» s'écrie le commandant. « Au perroquet, tous au perroquet !» En un instant, à la voix de ce chef improvisé, les mâts furent couverts de monde, les principales voiles carguées. Le vaisseau se relevant à demi, permit alors d'exécuter les manœuvres de détail et nous fûmes sauvés. Le lendemain, nous arrivâmes à Livourne à l'aide d'une seule voile. Telle était la violence du vent. Et c'est donc à Livourne que se termine cette première expérience maritime pour Hector Berlioz. Nous le retrouverons dans un prochain épisode, les 2 pieds sur terre, pour parcourir l'Italie. À très vite!